Bon, en fait, ce que je disais, donc, c'est que l'autre défi pour les suites, c'est de utiliser l'information sur la vulnérabilité des sources et éventuellement les stratégies de protection pour l'harmoniser avec le cadre d'aménagement du territoire. Je vous rappelle en fait que le cadre d'aménagement du territoire, à savoir les schémas d'aménagement des municipalités régionales des comtés et les plans d'urbanisme des municipalités, sont les outils qui déterminent les formes d'utilisation, d'occupation du territoire, les affectations du territoire et donc comment le territoire doit être développé. Donc si on parle de développement du territoire, on doit intégrer l'information sur la protection des sources pour que ce développement-là se fasse en harmonie avec la protection de l'eau et en particulier la protection des prises d'eau potable. Et notre défi, je suis encore dans la diapositive 58, c'est la mise à jour de l'information. C'est-à-dire que le gouvernement vise à que à chaque 5 ans, les formations sur la vulnérabilité, ces démarches-là, soient mises à jour, compte tenu du fait qu'il peut y avoir des modifications autant de l'aménagement du territoire, de l'occupation du territoire, avec l'objectif qu'il y ait des améliorations de la qualité de l'eau par les actions qui sont entreprises. Donc, à tous les 5 ans, il y a des mises à jour. Ces mises à jour doivent également prendre en compte les données climatiques, dans le sens que, comme vous le savez bien, et ce qui a été présenté dans le cours sur les changements climatiques et les infrastructures vertes, il y a un patron climatique changeant. Et comme vous le savez bien, ce patron climatique a une grande influence sur la qualité de l'eau parce que, comme on l'a bien expliqué dans le cours, l'eau pluviale qui ruisselle ou qui s'infiltre, c'est le vecteur de transport des contaminants. Et si le patron change, peut-être la forme de contamination associée aux activités anthropiques du territoire va également changer. Si on passe à l'état 59, c'est un résumé des défis de la protection des sources. Donc, on protège la source par la protection et la prise en compte d'un territoire. Donc, on doit gérer une partie d'un territoire de n'importe quelle municipalité ou de n'importe quel MRC, compte tenu à son association avec la prise d'eau, avec la source d'eau potable. Et tôt ou tard, on doit gérer des conflits d'usage, c'est-à-dire des incompatibilités entre des décisions qu'on a prises d'occupation du territoire et la présence d'une source d'eau qu'on doit protéger. Et qui dit gestion de conflits, dit harmonisation des usages pour réduire les conflits d'usage entre les différents types d'occupation du territoire et éventuellement la protection des sources. Et donc, on s'espère à que les outils d'aménagement du territoire soient adaptés. Et si je vais à la diapositive, la dernière diapositive, la diapositive 60, l'avant-dernière, ce sont ces outils d'aménagement qui sont également évolutifs, qui vont devoir adapter la présence de nouvelles variables dans le territoire, qui est la présence d'une prise d'eau avec sa source et les stratégies de protection des sources, autant, comme je le disais tantôt, pour les municipalités que pour les MRC, qui sont les principales organisations de gestion du territoire. Alors c'est le défi des prochaines années, incorporer la protection des sources à l'aménagement des territoires et le lien, donc de prendre en compte le lien entre les deux. Alors, la dernière diapositive simplement résume le rôle des municipalités vis-à-vis la protection des sources. Donc, ce sont les municipalités qui font état des caractéristiques et de la vulnérabilité de leurs sources pour faire des plans de protection. Et que les gestionnaires auront beaucoup de défis à mettre en œuvre cette protection des sources, à incorporer les outils, mais que ça va requérir un savoir-faire important. Et le savoir-faire, en fait, est celui notamment des aménagistes, qui sont probablement les personnes, aménagistes et urbanistes, qui sont probablement les professionnels les mieux placés pour pouvoir comprendre les deux aspects, c'est-à-dire la gestion de l'eau et la gestion du territoire. Ce n'est plus des techniciens, des technologues ou des ingénieurs qui vont nécessairement pouvoir incorporer la protection des sources à l'aménagement du territoire, mais vous-même, les aménagistes, qui comprennent la connotation du territoire spatial et qui comprennent, dans votre cas, dans ce cours-là, qui comprennent l'importance de la protection des sources et la démarche qui doit être entreprise pour le faire.
Et ça va, tôt ou tard, occasionner des cours et des investissements. Déjà, le ministère de l'Environnement donne des aides aux municipalités pour les aider à incorporer la protection des sources dans leur démarche municipale. Alors, ça va être, en plus de coûts, ça va être des nouvelles ressources humaines que les municipalités et les MRC vont devoir prendre en compte pour que ça puisse être une réalité. Alors c'est sur ça que je termine cette partie, cette séance sur la protection des sources. Comme je vous disais dans le message, nous avons dû annuler la séance d'aujourd'hui, 16 mars, la deuxième composante de la séance qui était la présentation sur les milieux humides. Je vais vous envoyer un lien sur les milieux humides pour que vous ayez une information générale. La semaine prochaine, nous allons parler de la gestion municipale de l'eau. Alors, avec une étude de cas qui est la Ville de Québec, nous avons comme invité François Proulx de la Ville de Québec qui va nous expliquer qu'est-ce que ça prend pour une municipalité de la taille de Québec de faire une démarche générale de gestion de l'eau. On va parler évidemment de quel est l'état de la démarche pour la protection des sources, quels sont les défis et quelles sont les contraintes réelles lorsqu'on est gestionnaire municipal. Je vais vous aviser d'ici là quels sont les moyens qu'on va prendre pour donner ce contenu du cours du 23 mars, si c'est par classe virtuelle, si c'est par Adobe Connect, etc. L'important, c'est que vous ayez tous les moyens pour pouvoir avoir l'information. Alors, je répète encore une fois, n'oubliez pas donc, pour ceux qui n'ont pas fait rendez-vous avec moi, de le faire pour les présentations orales. Et je répète encore une fois, si vous avez des questions pour le TP le TP sur la protection des sources, d'ici 5 heures, envoyez-moi vos questions et je vous répondrai le plus rapidement possible. Le TP est pour remettre à la date prévue, c'est-à-dire le 23 mars à midi et demi, par courrier électronique et en format PDF selon les consignes que je vous ai données. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des questions et je vais répondre le plus rapidement possible. Merci.